Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 137, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA afin d'optimiser la fiscalité. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau du CAC 40, on a donc une performance depuis le début de l'année positive de plus 11,74% à 7234,91 points, ce qui est plutôt pas mal hein, puisque le plus haut est de 7581,26. Donc on s'y approche. Est-ce qu'on va aller chercher le plus haut historique et le percer? Je ne pense pas. En tout cas, il n'y a pas de raison. Je pense qu'on va plutôt rester là dans les 7000, 7300, 7400 et peut-être redescendre de temps en temps aux alentours des 7000 points, 6800, 6823 au niveau de la moyenne mobile 20 périodes. Voilà, ça va osciller par ici. Je pense pas qu'on aille vraiment beaucoup plus haut, ni qu'on perce la moyenne mobile, ni qu'on perce le plus haut historique. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Jusqu'à la fin de l'année évidemment. Au niveau de la semaine, on a plus 2,68% sur le CAC 40. On a ST Micro, Unibail-Rodamco et ArcelorMittal qui ont plutôt bien performé au-dessus des 8%. Et pour les baisses, on a Total Energy, Carrefour en dessous de 0, quelque chose. Donc 0,37 pour Total, 0,53 pour Carrefour, c'est pas énorme. Et Alstom, moins 5,65%. Vous connaissez un peu le dossier, on en parle régulièrement dans les lives. Au niveau des indices, on a l'Eurostock 600 à plus 2,82%, plus ou moins flat avec le CAC 40, le SP500 plus 2,24%, le Nikkei plus 3,12%. Et au niveau des matières premières, l'or plus 2,06%, le pétrole moins 0,86% et la paire euro-dollar plus 2,07%. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse étant Euronext, qui verse un dividende de 2,22€ par action. Alors attention à Euronext, hein, on est aux Pays-Bas, donc on a une partie du dividende qui est retenue à la source, 15%. C'est à prendre en compte. On a un PER sur 2023 à 14,1 fois les bénéfices et un rendement à 3,49%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une marge nette aux alentours des 35% sur Euronext, et ça c'est quand même très important. J'ai 40 unités, PRU à 77,01, moins value latente de 4,76%. Le plus bas du cours 71,80, le plus haut 74,10. Et au niveau du graphique, donc on voit qu'on a passé donc la moyenne mobile 20 périodes à 68,93. On va vers la moyenne mobile 50 périodes à 76,12. Et je pense qu'on va bloquer sur la moyenne mobile 50 périodes dans un premier temps pour éventuellement aller rechercher plus haut. Mais là, la tendance est quand même toujours à la baisse, donc on pourrait très bien encore revenir sur le support. Score. Au niveau de score, ça a l'air d'aller mieux au niveau des finances, même si c'est pas non plus l'euphorie, donc on va rester vigilant. Le dividende est de 1,40€ en baisse par rapport à N-1 de 22%, donc ce n'est pas rien quand même. On a un PER à 6,61 fois les bénéfices et un rendement de 6,40%. Sur score, le bénéfice net est la marge nette pardon, est aux alentours de 4%. On a donc 100 unités, un PRU à 17,42, ce qui devrait me protéger d'une éventuelle baisse à venir ou pas. Une plus-value latente de 62,41, un plus bas à 26,76, un plus haut à 28,95. Et au niveau du graphique, on voit que ça reste au-dessus du support en pointillé vert.
aux alentours des 28 €, donc pour le moment ça reste correct. On pourrait aller rechercher, si les choses s'améliorent un petit peu, aux alentours des 30 €. Total Energy, donc sur Total Energy, transition en cours, donc très important, très intéressant. On a eu un dividende de 3,81 €, plus 44% par rapport à N-1, mais il y a eu un dividende exceptionnel cette année. Donc on aura sans doute moins l'année prochaine, c'est sûr même. On a un PER à 6,03 fois les bénéfices et un rendement de 5,63%. Et une marge nette aux alentours de 10%, donc ce qui est plutôt intéressant aussi. J'ai 29 unités actuellement, un PRU à 32,78, plus-value latente de 88,51%, un plus bas à 60,85, un plus haut à 63,28. Et au niveau du graphique, on voit qu'on est passé en dessous du support là, qui nous a amené vers les 63 €. Donc là, on est passé en dessous. Il va falloir voir si elle va tenir et repasser au-dessus, ou si elle commence une petite baisse, et pourquoi pas revenir sur un support plus bas à 65 €. Dans tous les cas, on va avoir support à 65 et moyenne mobile 20 périodes à 63,50, ce qui devrait en tous les cas la bloquer dans ses alentours pour qu'elle reparte après. Danone. Au niveau de Danone, on a un dividende de 2 € par action, plus 3% par rapport à N-1. Le dividende est plus ou moins toujours le même, aux alentours de 2 €, 2,50 € par an. On a un PER à 17,6 fois les bénéfices, un rendement de 3,56% et une marge nette aux alentours des 8%. J'ai 30 unités, PRU à 51,92, plus 10,82% en plus-value latente, et un plus bas 57,17 et un plus haut 58,39. Donc total, Danone pourrait bénéficier là des nouvelles lois qui vont sortir, en tout cas des nouvelles règles au niveau de la taxation pour les produits qui sont trop riches en sucre et en sel. Donc c'est quasiment tous les produits transformés et les sodas. Et donc Danone, elle, qui vend plutôt des eaux plates et eaux pétillantes, pourrait avoir son marché qui grossisse un petit peu, sans parler aussi qu'ils vendent aussi dans leur portefeuille de produits des marques qui sont beaucoup plus saines, on va dire. Donc ça sera à suivre. Sanofi. Donc au niveau de Sanofi, on a un dividende de 3,56 € par action, plus 7% par rapport à N-1. Le PER est à 15,5 fois les bénéfices, un rendement de 3,77% et une marge nette aux alentours des 20%. Actuellement j'ai 20 unités, PRU à 81,79, plus 5,01% en plus-value latente, 83,40 au plus bas, 86,52 au plus haut. Et sur Sanofi, donc la problématique qu'on va avoir, c'est le fait que Sanofi va soit vendre, soit se séparer, scinder en deux sa société. Donc on aura une partie Sanofi, tout ce qui concerne la recherche et les vaccins et tout ce qui va avec, les molécules, et la partie grand public qui gagnait beaucoup d'argent, celle qui était la plus rentable. Et donc qui concerne plutôt la partie Doliprane, tous ces médicaments qui sont déjà sur le marché, qui sont reconnus et connus. Et la question à se poser, c'est de savoir est-ce que Sanofi va revendre la partie grand public à une autre société et du coup récupérer de l'argent pour pouvoir investir, parce que la partie molécule, recherche va coûter très cher. Et si c'est le cas, la société va plus être aussi rentable, la croissance va plus être du tout la même, on va plus avoir de dividendes ou peu, et donc du coup l'intérêt que j'ai d'aujourd'hui d'être sur Sanofi sera beaucoup moindre pour demain. Donc c'est un peu la question que je me pose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Kering. Au niveau de Kering, on a un dividende de 14 € par action, plus 17% par rapport à N-1. On a un PER à 15,5 fois les bénéfices, un rendement de 3,03%, une marge nette au-delà des 18%, donc plutôt intéressant sur le dossier. Peu de chances d'avoir une coupure de dividendes dessus, même des augmentations possibles, même si le cours ne augmente pas forcément tout de suite. J'ai 4 unités, PRU à 448,99 €, moins-value latente de 9,95%, un plus bas à 392,25 et un plus haut à 421,05.
Et sur le graphique, donc pour le moment, on voit qu'on a encore du travail, rien que pour revenir déjà sur la première résistance en pointillé rouge, qui va se situer aux alentours des 450 euros, 460 euros. Donc pour le moment, il y a déjà au moins ce travail à faire et c'est pas encore le cas. Donc pas encore de signes d'espoir vraiment concrets, mais bon, si on croit sur le dossier à long terme, pourquoi pas. On a une moyenne mobile 50 périodes à 540,11 € et une moyenne mobile 20 périodes à 501,98. Donc le retournement n'est pas encore présent. De Richebourg, donc De Richebourg a plutôt bien performé là, sur ces derniers temps. Elle verse un dividende de 0,32 centimes par action, stable par rapport à N-1. On a un PER à 4,91 fois les bénéfices, un rendement à 5,78% et une marge nette aux alentours des 5%. J'ai actuellement 350 unités, un PRU à 4,53 €, une plus-value latente de 1,79%. Elle a fait un plus bas sur la semaine à 4,17 et un plus haut à 4,74. Alors la problématique que j'ai, c'est que visiblement elle va baisser son dividende à 0,24 centimes l'année prochaine. Et moi je cherchais à avoir 100 € pour le mois de février, puisqu'elle verse son dividende au mois de février. Et avec mes 350 actions, j'ai pas assez. Il faudrait que j'en ai 450 au minimum pour pouvoir avoir 100 € de dividende. Donc on va peut-être regarder s'il y a des opportunités qui arrivent. Il devrait y en avoir d'ici le mois de février pour en reprendre un petit peu là. Peut-être si elle revient sur la moyenne, sur le support aux alentours des 4 €. Là actuellement, elle a percé donc la résistance en pointillé rouge. On voit quand même qu'on a la moyenne mobile 20 périodes à 5,36 € et la moyenne mobile 50 périodes à 5,41 €. Donc on est toujours dans une baisse. Elle pourrait retracer et revenir tester le support. Et là, peut-être que ce sera encore une opportunité d'en reprendre pour moi. Nexity, donc Nexity la pauvre, rien ne va, mais c'est pas forcément aussi que de sa faute, mais aussi en partie. 2,50 € par action, on est stable par rapport à N-1, l'immobilier est très compliqué, hein, vous le savez, moins 50% sur le neuf, moins 20% sur la réno, donc forcément ça fait mal. Elle a un PER à 6,70 fois les bénéfices et un rendement de 13,5%. La marge nette est aux alentours des 4%, donc c'est pas top, hein. Vous voyez qu'elle a eu des années où c'était bien meilleur que ça. Malgré la situation qui, je lui accorde, est un problème quand même, il y a d'autres sociétés qui s'en sortent quand même mieux qu'elle au niveau de l'immobilier. Donc c'est ça qui est un petit peu rageant par rapport à Nexity. Mais bon, néanmoins, je pense que le dossier, sur long terme, je vais la garder encore une vingtaine d'années, on reviendra sur des prix corrects avec des dividendes corrects. Mais là, peut-être que je vais subir une année ou deux très compliquée, voire un peu plus. On va voir à quelle vitesse les taux vont rebaisser et à quelle vitesse le marché de l'immobilier va repartir. Mais là déjà, on sait que pour 2024, la situation ne sera pas forcément meilleure. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura un petit temps de latence avant d'arriver à revenir avec un marché correct. Donc j'ai 100 unités perdues à 21,68, moins 32,07% en moins-value latente, plus bas 13,66, plus haut 14,85. Donc là, on attend pour le moment patiemment. Sur le graphique, vous voyez, elle est en train de tester la résistance et pour un moment, ça ne passe pas. Et elle risque de glisser avec la résistance et de continuer à descendre. Et on verra bien jusqu'où on va aller. On a une moyenne mobile 50 périodes à 25,37, une moyenne mobile 50 périodes qui est elle à 19,71. Elle est passée sous la moyenne mobile 200 périodes qui est elle à 19,85. Donc c'est pas top du tout. LVMH. Au niveau de LVMH, on a 12 € par action en dividende, plus 20% par rapport à N-1. Un PER à 21 fois les bénéfices, le rendement de 2,06% et une marge nette au-dessus des 20% ou aux alentours des 20%. Deux actions en portefeuille, un PRU à 683,44 €, plus-value latente de 4,12%. Un plus bas à 683 € sur la semaine et un plus haut à 726,60 €. Et sur le graphique, donc on a passé une résistance là qui venait nous bloquer avec le support. Donc ça c'est plutôt positif. Et donc là on pourrait aller rechercher les 850 € dans les prochains mois. Après il ne faut pas qu'elle repasse dessous. Si elle est bien, qu'elle repasse bien au-dessus de cette résistance et du support pour être vraiment
en bonne position pour revenir au moins sur les 800 euros. Comme d'habitude, c'est le moment. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez. Vous devez même vous abonner si vous appréciez mon contenu pour m'aider forcément au référencement de la chaîne. Pensez aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications et notamment lorsque je fais des lives. Le like évidemment, 150 likes l'objectif, et le commentaire qui fait toujours plaisir et qui permet d'échanger. Je vous rappelle aussi que nous faisons des lives donc tous les mercredis soirs aux alentours de 10 h. Je vais vous faire un live maintenant, et le vendredi une semaine sur deux lorsque je ne ferai pas le PEA. Donc j'espère vous voir nombreux et poser un maximum de questions et participer. Pour le dernier live, on avait parlé de regarder l'action de Vinci pour voir si elle avait perdu le versement du dividende à l'ouverture. Donc j'ai pas eu le temps d'enregistrer cette séquence. Je travaillais malheureusement. Malheureusement, il faut bien que je travaille. D'ailleurs, il ne tient qu'à vous que j'arrête. Hein. Si vous m'aidez un peu plus sur la chaîne, peut-être que je pourrais arrêter de bosser un jour plus rapidement que je l'espère. Et donc pour en revenir à ce que je disais, on verra donc pour mercredi, on regardera quand même Vinci, voir si sur le graphique, on le regardera sans doute en journalier, ce qui nous permettra de voir jusqu'où elle est descendue, et si à l'ouverture on a pu avoir cette baisse. Voilà, donc ça sera l'un des sujets abordés notamment pour mercredi. Donc venez nombreux, n'hésitez pas à proposer des choses. On est là pour échanger, et c'est plutôt dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Et surtout, on juge personne. Ça, c'est très important. N'oubliez pas aussi que vous avez mon code de parrainage si vous voulez vous inscrire sur la plateforme Bourse Direct et ouvrir un PEA ou PEA PME ou un compte titre. N'hésitez pas, vous aurez 50 € offerts, donc c'est le moment d'en profiter. Et là, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous ai mis vite fait, vous ferez pause et vous regarderez. Allez, on continue. Alors ensuite on a Rubis. Au niveau de Rubis, on a 1,91 € par action, plus 3% par rapport à N-1. Elle verse un dividende en croissance d'année en année depuis très longtemps, donc j'espère que ça va continuer, hein, maintenant que j'ai un portefeuille, que je pense la garder. Le PER actuel est à 6,41 fois les bénéfices, ce qui n'est pas énorme. On a un rendement de 9,63%. La marge nette est aux alentours des 6%, entre 6 et 8, ce qui n'est pas énorme mais correct. J'ai 50 unités, un PRU à 22,53 et je suis en moins-value latente de 1,20% actuellement. Un plus bas à 21,44, un plus haut à 22,40. Et si on regarde sur le graphique, on est actuellement posé entre la moyenne mobile 200 périodes à 21,25 et la moyenne mobile 20 périodes qui est à 22,48 je crois. Donc là elle reste là, elle stagne pour le moment, il faut qu'elle prenne un peu de latéralisation avant de pouvoir casser, mais vous voyez qu'il y a du monde devant. Hein. Moyenne mobile 20 périodes, une résistance qui tombe ici, qui va peut-être la ramener aux 20 €. Et on a quand même une tendance en plus qui est pas bonne, hein, puisqu'on a une moyenne mobile 50 périodes à 27,99. Là on voit quand même qu'on pourrait continuer à descendre un petit peu, ou revenir en tout cas sur les 20-19 €, c'est tout à fait possible. C'est là où je l'attends pour pouvoir en reprendre une cinquantaine. Vinci, donc Vinci très bon dossier, beaucoup de mal à y re-rentrer, hein, 4 € par action, plus 38% par rapport à N-1, PER à 13,2 fois les bénéfices, rendement de 4,14%, une marge nette aux alentours des 8%. Bon, c'est vraiment une belle société pour ce qui est le dividende. J'ai 10 unités, PRU 80,97 €, plus 35,08% actuellement. Un plus bas à 106,16, un plus haut à 109,90. Et au niveau du graphique, on voit que pour le moment, c'est une belle bougie verte. Donc il n'y a rien à en dire. Hein. Pour le moment, c'est propre. Donc on la laisse. Et on verra bien au retracement, il faudra aller en chercher. Ubisoft. Donc sur Ubisoft, on a eu un espoir que ça ressorte là dernièrement. On va voir sur le graphique. Là pour le moment, elle y va, mais on ne sait pas si ça va le faire quand même. Hein. Sur le PER, on est à moins 6 fois les bénéfices. On n'a pas de rendement. On a une marge nette pour 2023 qui était négative en dessous des 20%.
Et on devrait revenir à 10% pour l'année prochaine. Au niveau des unités, j'ai 30 unités actuellement, un PRU à 35 €, moins 15,07%. On voit que sur la semaine, moins 28,89 jusqu'à moins plus. Elle a été à 28,89 € au plus bas et au plus haut 30,70. Toujours ce plafond de verre aux alentours des 31. Et donc vous voyez ici, on est encore bloqué sur la résistance en pointillé rouge. On a la moyenne mobile 20 périodes qui arrive aussi à 30,97 € ou 0,7, je ne sais pas, je vois pas derrière. On a la moyenne mobile 200 périodes à 32,73. Donc il y a beaucoup d'obstacles qui sont devant pour qu'elle arrive à casser. Si elle arrive à casser ces trois là, elle passera et on pourra aller chercher les 40 €, voire un peu plus. Est-ce qu'elle va y arriver? Je ne sais pas. Si elle n'y arrive pas, dans tous les cas, on reviendra aux alentours des 20 € sans doute dans les mois à venir. Là, il y a le Noël qui arrive, donc c'est le meilleur moment pour elle, à mon avis, de réussir à casser tout ça et aller chercher plus haut dans les 3-4 mois qui vont venir, là, entre Noël et janvier-février. Ça devrait être des bons mois et avoir un résultat plutôt positif à ces prochains résultats. Air Liquide, donc Air Liquide toujours top, 2,95 €, plus 2% pour rapport à N-1, PRU à 23,9 fois les bénéfices, un rendement de 2,06% et une marge nette aux alentours des 12%. J'ai 5 unités, PRU à 142,22 avec une plus-value latente de 19,71% et un objectif de refaire un PRU sur ma ligne aux alentours de 132,39, ce qui va être compliqué quand même. Le plus bas 166,52, le plus haut 170,42, donc là on est allé à ses plus hauts historiques, hein, on y est. Elle est en train de travailler la résistance, si elle la casse on va aller chercher les 180, et bon autant vous dire pour le moment il n'y aura aucune possibilité de rentrer, hein. Je voudrais en reprendre au moins 5 sur l'année 2023, j'espère qu'il va y avoir des retracements parce que sinon ça sera compliqué. Alstom, elle, c'est pas compliqué au niveau des retracements, hein. Elle se fait plaisir, malheureusement pour moi. Dividendes donc coupés, donc ça sert presque plus à rien d'en parler, mais il n'y aura plus de dividendes là pendant un an, ou deux, ou trois, ou quatre. Donc là, on va passer les dividendes. On a un PER actuellement pour 2024 à 35,7 fois les bénéfices. Le rendement, il l'annonce, mais il sera coupé à 1,30%, j'y crois pas du tout. La marge nette, il parle d'une marge nette aux alentours de 7%. Je pense que c'est pareil, on n'y sera pas. L'année va être très compliquée, 2024. Ça risque de faire encore très mal à Alstom, je pense. En quantité, j'ai 60 unités PRU à 19,42, moins value d'attente de 36,33%, plus bas 11,03, plus haut 14,28. Donc là, 14,28, déjà ça commence à être chaud par rapport au PRU. J'ai mis un ordre de vente pour Alstom, pas sur la totalité mais sur une partie de ma ligne. Je sais pas si je l'ai pas mis trop haut, s'il faudrait pas que j'essaie de mettre plutôt un ordre à 14,28, 14 € pour essayer de limiter la casse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Au niveau du graphique, on voit donc on est au plus bas, hein, ça continue à descendre de toute façon. On teste le support, sans doute que ça va continuer à tester, descendre, on va peut-être venir vers les 10 €, voire pire. Alstom va revendre des actifs, donc on ne sait pas encore lesquels actifs, mais ils vont être obligés de revendre pour faire baisser leur dette, hein. Et ils vont aussi sans doute faire une dilution d'actions, et donc du coup on va se retrouver avec des actions qui vont encore coûter moins cher, et ça va être encore plus compliqué après de remonter. Donc ça va être un choix, soit j'arrive à sortir au prix où j'ai vendu là une partie, et après il m'en restera peu, c'est pas grave, on laissera comme ça. Soit j'arrive pas du tout à sortir, et là je vais me retrouver bloqué un petit moment, à mon avis, avec un PRU qui est pourtant pas si haut que ça, mais qui là va me poser problème pendant quelques temps. Eramet, j'aimerais bien pouvoir re-rentrer. 3,50 € par action, 40% de plus par rapport à N-1, donc plutôt top. PER à 8,70 fois les bénéfices, rendement de 3,85% et une marge nette aux alentours des 10%. On a 10 unités actuellement, 64,03 le PRU, plus 73,30% en plus-value latente. Un plus bas à 67,05, un plus haut à 75,20. Et actuellement, bon, on est
à 72,55, ce qui est un peu trop haut. Moi je voudrais en racheter en dessous des 70 minimum. Mais j'ai bon espoir puisqu'on voit que ça descend dans un biseau, accompagné par la moyenne mobile 20 périodes. La moyenne mobile 50 périodes qui est sous le corps de l'action actuellement sur le graphique. Une moyenne mobile 200 périodes à 106 €, qui sera sans doute un moment de vente ou alors on verra si ça casse ou on restera un peu plus longtemps sur le dossier, on verra bien. Mais en tout cas pour le moment c'est pas pour acheter, je vais attendre encore qu'elle continue à travailler, qu'elle aille toucher la résistance, qu'on soit dans le biseau, qu'on descende, qu'on revienne toucher le support aux alentours des 66, 70, et là on verra, on achètera. Schneider, donc Schneider a une très belle semaine, on est à 3,15 € par action, plus 9% par rapport à N-1. On a un PER à 21,7 fois les bénéfices, rendement 2,16%, la marge nette aux alentours de 12%, un peu comme Air Liquide, ça se ressemble énormément. Quantité par le portefeuille, j'en ai 4, le PRU est à 143,40, plus-value latente de 16,77%. Un objectif de revenir avec une ligne à la fin à 128,88, ce qui sera pas simple à mon avis. Un plus bas à 159,84, un plus haut à 166,88. Et au niveau du graphique, on voit qu'elle a fait un énorme corps là, bien tout vert. On est bien remonté, on a retracé la totalité de la bougie rouge. Donc on a une belle bougie maintenant verte. Bon, c'est top. L'Oréal, donc L'Oréal, dividende de 6 €, 25% de plus par rapport à N-1, un PER à 35,4 fois les bénéfices, rendement de 1,51% et une marge nette aux alentours des 16%, ce qui est plutôt pas mal aussi. J'ai qu'une action malheureusement L'Oréal, j'aimerais bien en avoir d'autres. Le PRU est à 303,16 €, plus 39,64%. Au plus bas cette semaine, 411,35, au plus haut 429,15. Et sur le graphique, on voit qu'elle a refait aussi une belle bougie verte là. Donc du coup, il n'y a plus grand chose à aller chercher. On va attendre pour le moment. Et DBT, je vais presque pas parler. Je vous laisse regarder. Alors au niveau de l'historique de compte, donc on a eu un coupon par rapport à Vinci à 10,50 €. Donc vous le retrouvez ici au mois de novembre. Donc a priori j'ai pas d'autres dividendes sur le mois de novembre. Hein. Donc le mois de novembre est fait. Là il ne nous reste plus que le mois de décembre avec un dividende pour LVMH. Et puis ensuite on aura fini l'année. Ce sera plutôt pas mal. Hein. Pour le moment la différence est assez importante avec N-1. Pourvu que ça dure. Et on va continuer comme ça à construire. Vous voyez que maintenant on aura des dividendes l'année prochaine en janvier. On aura Total, Kering, que j'avais pas l'année dernière. On aura De Richebourg en février avec un dividende aux alentours des 80 €, voire un petit peu plus, j'ai de la chance. Donc tout ça c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'il va falloir trouver pour le mois de mars, août et septembre. Il me reste 3 mois où il faudra que j'arrive à trouver quelques sociétés intéressantes à placer pour des dividendes. J'en ai quelques-unes en vue déjà, mais on verra ça sans doute en 2024 maintenant. Alors au niveau du portefeuille, donc on est à 24 185,52 €. Le solde en espace est de 554,50 € et la plus-value latente est de 1242,30 €. Donc on revient sur des standards un petit peu plus habituels pour mon portefeuille. Ça soulage aussi. Vous voyez qu'ici donc j'ai mis un ordre de vente sur Alstom pour 30 unités en vente à 15 €. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt faire du 14 €? Là peut-être que 15 €, j'ai été gourmand. On verra bien. Peut-être que je changerai dans la semaine. Alors le portefeuille est évidemment toujours en plus-value latente. Hein. Plus-value latente de 7,65%, soit un gain latent de 1564,62 €. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.